Papa, biso ba papa mulungu ya mwana. Jeune. démocratique du Congo, Front de libération nationale du Congo, FLNC Barkini, parti du 4 février 1991. Diplôme de mérite numéro 001/2017. Vu les actions politiques réalisées pour l'épanouissement du parti,
le Front de libération nationale du Congo vit l'engagement, les contributions tant matérielles, financières, morales, civiques que spirituelles, vit l'activisme politique et patriotique au bénéfice du parti FLNC et de la nation congolaise pendant 60 ans, président national du parti, au nom, en guise de gratitude et de Ronald. Vu la fidélité, le patriotisme, la disponibilité et les sacrifices pour la cause du parti et du système Union des neutralistes indépendants pendant plusieurs décennies, politique, socio-culturelle et l'assiduité politique, ces diplômes d'excellence en guise de grand administrateur général. Monsieur le Président, les pionniers vous ont réservé une surprise. Excellence, Monsieur le Président Kapeng Eli Kanim, au nom de l'Éternel notre Dieu, au nom de tous les héros, au nom des combats libérateurs et au nom du peuple congolais, voici la fleur méritée que nous vous présentons en vertu des énormes sacrifices consentis, du courage, de la détermination pour la libération de notre pays. Que les anges du ciel vous accompagnent jusqu'à la victoire finale. Excellence, Monsieur le Président, il y a aussi le temps. Vive le peuple congolais. Tout pour et rien sans la lutte et la victoire. Ba papa na ba mama bana na biso ya basi na ba mibali. Mbote na bino. Mikonzi na biso bakoko bakamba mabele ba représentant ya bakoko bakokoloko bino bokambaka mboka bino bosengaka epai ya bakoko po bayoka biso longonya parce que bino topesaka mbote te bino topesaka lokumu ya bukoko nde tosukaka wana koloba kaka vudie mwana. Alors tobosani te bakonzi oyo bosalaki effort pour mboka na biso ebima na humiliation ya bapaya ezali bino ba chef de parti politique bakonzi
Il y a troisième génération. On tata Nzambe atalaki mokili. Alobi moto azotambula ye moko na mibembe ye moko. Aye kotinda bino en tant qu'inspecteur général. Bozali wana oyo ba école mosusu babengaka pasteur. Ba scientiste ya ndenge na ndenge. Ba konzi nyonso le Parlement, le représentant de l'État du Congo, vous allez présent, naba consignance Yamapinga, nyonso topesi bino longonya, tobosanite bakoko. Bakabamba sango oyo bayebisaka batu nyonso nini ezoleka na mboka mokonzi ya mboka azali kosala nini bana na ye ya mboka basali nini ezali oyo tobengaka journaliste mokolo ya lelo tozali le 9 décembre 2017 ezali parmi la date, na ba jour, ba mois, ba année, ba na Congo ba sanganaki po ya oloba déjà que non toko tikala buumbu te banda tatanza mbasala mokili apesa bakoko na biso toyebi chef coutumier mais un chef coutumier fabriqué ya kumepesa ye moko koya kozwa mboka na kodomine biso toboyi. Ce qui veut dire que le 9 décembre, ce n'est pas seulement jour oyo que banambo basangana ki po basala etulukoy. E bandela ki kala na oto bengi association civile. Ils ont un regroupement tribal. Yakatang, Obabengi, Gasumel. Et Bandaki, Nabakoko, Nabapapa, Tinae, Kotika déjà en 1957, Makaniseye, Yakolombola, Gasumel, organisation ou association, et à la partie politique. Ne basangadaki papa Tchombe ensemble papa Munongo Kodefroy papa Tizalmo Tizanda papa Rend Mukachunga papa Nawej basali oitobengi Konakat ezali Confédération nationale du Katanga. Nakatanga botamaki ba groupe mibale ezalaki moko ya balubakat na oyo Konakat ya balubakat ezalaki dirigé na papa Jean Swende. Fin de fin toyebanaki na ba brave libérateur ya Bako Awa na Congo central. Bishop Kalonji Albert Ebele Bazarakit. Juin 1960. Indépendance. Mengai Nabino Congolais. En 1960, après 5 jours, 6 jours de proclamation et libération, na Katiabana.
Mais ça, c'était uniquement pour vous. Vous êtes bien assis, sans problème. C'est parce que pour vous informer de quoi que nous allons faire, pourquoi nous sommes ici. Je ne voulais pas vous mélanger avec toute la population en général, mais on devrait vraiment vous faire comprendre. C'est pourquoi vous voyez qu'on a isolé un peu nos micros. Il est vrai et sûr, chers journalistes, vous êtes les porteurs de messages dans toutes les nations du monde. Les jours d'aujourd'hui, pour les Front de libération nationale du Congo, FLNC, c'est un jour très historique, très nécessaire et digne. C'est le jour qu'il devrait que nous tous les Congolais et Congolaises, sans exception, de nous asseoir ensemble pour dire Dieu merci. Pourquoi? Parce que c'est le temps que les fils et filles du pays, la RDC, se sont décidés de se retirer dans l'humiliation des envahisseurs ou des venants qui ont baptisé notre pays leur propre pays, Congo belge. Et vous connaissez très bien, vous transmettez à tous et toutes, cette humiliation était inévitable à cette époque. L'homme étranger a pris nos parents, notre terre, nos biens dans l'esclavagisme. Et aujourd'hui, le 9 décembre de 1957, les fronts de libération à l'époque CONACAT, avec ses alliés d'Abako et de MNC Lumumba, ils ont dit pas question de cela. C'est pourquoi nous nous sommes décidés d'être un seul homme, une seule femme. Nous avons combattu cette énergie que nous avons reçue à travers notre éternel Dieu. Ça nous a aidé de libérer notre pays qui a baptisé le 30 juin comme jour de l'indépendance de ce pays. Dans cette indépendance, nous l'appelons, c'était le jour que nous avons libéré le pays. Il était nécessaire qu'aujourd'hui, ensemble, avec qui que ce soit du Congo, fils et filles congolais et congolaises, de n'importe quel parti politique, de n'importe quelle identité que la personne peut amener, c'est le jour qui devrait se souvenir de cette république d'où nous sommes appelés aujourd'hui, le peuple congolais, un peuple indépendant. Nous nous sommes donné le sacrifice, nous nous sommes donné toute énergie, nous avons perdu les nôtres jusqu'au moment que nous avons installé cette libération. Et aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver. C'est dans cette indépendance totale que le peuple congolais doit se considérer maître chez lui. Bref, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette foule, c'est pour commémorer la date du 9 décembre, date de la fierté au niveau du Front de libération nationale du Congo, et la date de la fierté de tout le peuple congolais en général. Parce que c'est la date qui a été libérée. Aujourd'hui, vous êtes journaliste congolais dans votre propre terre et vous vous sentez maître chez vous. Nous vous remercions et nous travaillons pour ça, que les jours de vos ancêtres, de vous-même, que l'Éternel, avec vos ancêtres, vos aïeux, tous et toutes,
vous assiste partout où vous serez et je vous remercie beaucoup. Je vais vous donner peut-être... Ici, on a parlé en français. Là, nous allons... La salle tem muita gente que está para sentar. Na sala? Pois. A comida já está pronta para eles? Já está. Ok. Célèbre 60 ans d'existence, ce n'est pas peu. Peut-être que vous allez traverser. Je sais que 60 ans du FLNC, le bilan est très très positif dans le monde entier. Premièrement, je viens de vous informer. Oui, je disais, le bilan du Front de libération nationale du Congo est très très positif. Pourquoi? Parce que je l'ai dit et je confirme devant l'Éternel et devant les hommes de la terre. En 1957, nous nous sommes organisés pour libérer le pays. En 1964, nous nous sommes organisés pour panifier le pays qui était en difficulté tribale. En 1965, nous sommes le premier parti politique qui a gagné les élections législatives en République démocratique du Congo. De toute première jusqu'à aujourd'hui, il n'y a encore aucun parti qui a gagné les élections, ni législatives, ni présidentielles. Encore en 1977, nous avons refusé catégoriquement la fermeture de partis politiques, de l'Assemblée nationale. Nous sommes le premier parti que nous avons résisté contre un parti unique, le MPR, à travers la guerre des 80 jours de 1977. Nous sommes l'unique parti que nous avons amené la paix et la démocratie dans le monde entier, inclusivement les États-Unis d'Amérique, comme encore la Belgique, notre pays colonial. Et en 1996-97, nous avons déclenché encore la guerre dans l'AFDEL, que nous avons remis le pouvoir qui est aujourd'hui. Au même moment, en 1998, la guerre tribale entre le Rwanda, l'Ouganda, contre la RDC, nous sommes restés les seuls sur terrain à se battre contre tout adversaire, y compris RCD, MLC, de tout. Nous nous sommes battus nous-mêmes sans aucune autre personne. Et après, il y avait l'arrivée des Sud-Africains, les Zimbabwéens, les Namibiens qui nous ont aidés quelques mois. Après, ils sont restés. Mais nous sommes sur terrain jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, nous sommes encore l'unique parti que nous venons d'achever. La conférence qui a été fermée, nous avons demandé pendant 10 ans et on nous a accordé, nous venons d'achever tous les travaux qu'on avait limités. Et maintenant, nous sommes encore à la page que nous venons de publier, un gouvernement de large union nationale accrédité par le gouvernement actuel et qui sera encore en mesure d'être en pratique et théorie dans quelques jours, qui sera encore très bien appuyé et très bien reconnu. C'est pour cela que nous vous disons notre bilan dans la politique, dans la gouvernance, comme la sécurité et la défense nationale. Nous en sommes le premier de tous les partis en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous disons notre bilan est très très positif. Ok. La deuxième personne. Merci.
Merci, indépendance totale. J'étais très clair que je vous ai expliqué en ma première phrase. J'ai dit, la lutte que nous avons menée avant votre naissance, parce que nous étions là, la lutte que nous avons menée de 1957 au 30 juin 1960, c'était une lutte de libération du pays et de sa nation congolaise, à la main de la colonie belge. Il nous faudrait constituer une constitution nationale du pays. Malheureusement que dans 5 jours de la proclamation de la libération du pays, nous avons connu des difficultés internes qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui sans aucune constitution républicaine. À part cette constitution que nous avons, qui est venue de nous-mêmes encore les belligérants militaires. Alors, ça nous a imposé aux civils tous de suivre. Et vous voyez que même nous-mêmes, même celles qui ont même publié cette constitution, personne ne les respecte. Même y compris lui-même le président qui avait Paul Miguel le 18, un certain samedi comme aujourd'hui, en 2006, là au palais du peuple. Et vous voyez que même lui-même ne les respecte pas. Parce que c'est une convention militaire. Nous l'avons fait cela, c'était pour nous regrouper ensemble, entre les FLNC, MLC, RCD et tous, que nous cessons la guerre, mais nous avons camouflé de cela comme une constitution pour calmer tout le monde. C'est ce que vous avez vu que ça a mené avec 1+4. Et fin de fin, le 1 a retiré, tous les autres sont partis et il est resté pour régner à 20 ans. Et c'est pourquoi nous disons maintenant, pas question de cela, le Front de libération nationale, comme c'est un front, il doit se donner encore de nouveau l'énergie qu'il a toujours chaque moment, à se mettre debout encore de nouveau pour faire partir la dictature qui se prépare de s'opposer et nous dirons non, c'est nous-mêmes que nous l'avons amené. C'est nous-mêmes encore que nous allons dire pas question à cela. La préoccupation majeure des Congolais, c'est l'indépendance totale. Merci. Oui. Président, c'est pour la proposition, mais actuellement, concrètement, quel est vos plans de stratégie, soit la stratégie à vous que vous pouvez mettre à la disposition de la population congolaise? Merci, c'est ce que je viens de dire maintenant. Notre stratégie est très ouverte et sera très populaire et sera adoptée par la population encore, comme le gouvernement l'a adopté. En première lieu, nous voulons brièvement. Nous avons déjà publié dans les rues le gouvernement que nous avons présenté à l'État sortant, de large union nationale. Et momentanément, nous attendons maintenant conclure toutes les assises que nous sommes en train de mener pour que ce gouvernement puisse prendre la responsabilité auprès de la nation congolaise qui permettra que le peuple puisse être calme dans l'ensemble sans tenir compte de la majorité ni de l'opposition. Mais nous voulons rassembler qu'ils soient tous peuples congolais et réduire la vélocité séparatiste. Alors ça, c'est compté dans de brefs temps. Comme nous avons dit la fois passée, la conférence nationale souveraine doit se tenir dans le bref temps. Et ça tenu. Et nous avons dit que les résultats de cette conférence, nous allons remettre au président Joseph Kabila dans le court temps. Alors nous avons travaillé et ça a été terminé le vendredi. Vous étiez là. Le lundi à 15 h, nous avons remis au président Kabila et toutes les entités nationales. Après 2 mois, nous sommes allés demander, nous pouvons maintenant publier la liste de celles qui doivent prendre les relèves. On nous a accepté
nous avons pris note et nous sommes allés déposer le gouvernement. Nous avons toutes des conclusions que vous pouvez même prendre n'importe quelle heure que vous en avez besoin comme témoignage. Et après le 3 novembre, nous avons publié dans les rues, à travers les médias que vous êtes, que chaque peuple puisse lire, de savoir les autorités de demain qui doivent remplacer celles qui viennent de prendre leur congé aussi. D'ici, après cette cérémonie, c'est maintenant les assises très sérieuses entre nous-mêmes de l'AFDEL. L'FLNC et le PRP de Laurent Désiré Kabila sont les assises qui seront sans tenir compte ni majorité ni opposition. Nous allons conclure nous-mêmes, tels que nous sommes venus, pour libérer. Comme nous, encore, quand nous nous entendons pour faire quelque chose, nous n'associons pas. Nous parlons directement avec le président. Parce que nous, la majorité, nous ne la connaissons pas. Ça, nous la connaissons comme les alliés du président. Ça ne pose aucun problème. Ce sont les fils du pays, comme encore les alliés du FNLC. Mais pour dire qu'ils sont les dirigeants du pays, nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons jamais été d'accord. Et nous disons même au président Kabila de ne pas même se prononcer par là. Sinon, ça doit se compliquer encore des choses. C'est pourquoi vous voyez que le président a toujours présenté sa candidature comme indépendant parce qu'il est encore militaire. C'est pourquoi il est général d'armée. Il est dans l'AFDEL et il est interdit de s'intégrer dans un autre parti politique. Ce qui s'intitule là, s'intitule illégalement. Merci. Une question de votre parti, les jours où vous êtes décidé de vous associer. La première préoccupation, c'est très magnifique. Le 9 décembre, c'était le jour propre de la création parce qu'auparavant, nous étions une association tribale. C'était Gasmel. C'était commencé depuis des années 52. C'était encore une association. Mais pour que ça devienne un parti politique, c'était le 9 décembre 1957. Là, on retire les noms maintenant d'association et ça devient parti politique. Alors, les deux partis politiques entre la CONACET et la BACO, c'était de 57, nous étions là. Et notre frère de MLC, je pense que d'ici peu il arrive, et quand Papa Emery Patrice Lumumba sort de la prison de Kisangani, il doit être influencé par ses frères aussi de faire un parti politique. Et en 1959, lui aussi il a créé MNC. Alors, à partir de ce moment-là, nous tous trois, nous avons œuvré ensemble jusqu'en janvier de 1960. Et en février, nous avons connu encore d'autres partis comme Puna, PCA, de Kizenga qui est aujourd'hui Palou. Il y avait d'autres jusqu'à ce qu'au mois de mai de 1960, nous avons complété au nombre de toutes les 40 partis politiques que nous avons siégé à la table ronde de Belgique pour qu'il y ait l'indépendance. Quant à la deuxième préoccupation, la question de la deuxième que vous venez d'attirer, vous dites pas question de la dictature, vous voulez reprendre l'armée. Notre armée est sur terrain. Notre armée est sur terrain, y compris l'armée est dirigée par l'un de nous. C'est Joseph Kabila, qui est le président, l'ancien combattant militaire de l'AFDEL, en même temps l'ancien chef d'état-major des forces terrestres. C'est par force terrestre qu'il a quitté pour aller à la présidence là où il est aujourd'hui, choisi par nous, le parti militaire, pour remplacer son père qui était aussi dans le filet militaire que moi. Alors,
il n'y a pas question de reprendre l'armée. Non, nous l'AFDEL, parce que même le président, c'est nous que nous l'avons envoyé là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Nous l'avons envoyé là, comme président et comme militaire. Et c'est nous encore que nous voulons maintenant nous asseoir, comme nous l'avons dit, la préoccupation majeure qui nous a obligés de prendre la guerre de l'AFDEL, c'était pour la réouverture de la conférence nationale souveraine. Vous ne pouvez pas priver d'ouvrir. Moi-même, que je parle, je suis venu à 2 reprises pour rencontrer le président Mobutu au stade de Loya. Je pense que les témoins sont là. Nous avons discuté avec le président pendant 2 heures du temps au stade de Loya. Je suis rentré à Luanda à 17 heures. Le président Mobutu m'avait dit, mon général, nous ne pouvons pas encore ouvrir la réouverture de la conférence parce qu'on m'a insulté devant les diplomates de tout cela. Quelqu'un que j'ai nommé doit ratifier déjà dans les cahiers. De toute sa façon qu'il a voulu faire, non. Nous l'avons dit de patienter parce que la personne qui a fait des ratures dans les cahiers n'est pas le coordinateur, n'est pas le président de la République, n'est pas le coordinateur des Congolais. Il a dit qu'il devrait réfléchir, après il doit nous informer. Passant quelques temps, 2 semaines après, il nous a envoyé les délégués à Luanda pour dire, allez dire au général Kapend, je reste strict tel que nous l'avons dit. C'est par là que nous avons dit, ok, si c'est comme ça, j'arrange tous les moyens nécessaires pour les faire partir. J'ai convoqué la réunion le 8 mars 1996. C'était un certain mardi à 11 h. Alors, nous avons organisé cela, nous avons mis tous les moyens nécessaires, les armes, de tout, l'armée complètement. Et nous avons fini, et il est parti. Alors, cette fois, vous voulez savoir si nous pouvons faire par les armes. Non. Nous ne voyons pas encore ce qui est difficile qui doit amener les armes. Nous avons déjà composé un gouvernement de large union nationale. Nous allons le mettre en pratique et en théorie brièvement et les autres doivent se reposer, qu'il tombe, qu'il neige. Élection législative, gouvernement du salut public, dans une constitution ni présidentielle ni législative. C'est mon côté. Tu résistes au bon de ça par deux balais et au coma, la chemin et au banda. Oui.